Alexis Zico, père de 2 enfants. Merci Dieu, digne d'être honoré. C'est toi, digne, qui est élevé au-dessus de toutes choses.
Les cieux des cieux ne peuvent jamais te contenir. Tu es digne au-dessus de toutes choses. Je salue ta présence parce que tu es là. Ta parole me dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes disent, parlent de la part du Seigneur. Je veux que je sois loin de l'Esprit sans mesure. Et que toute parole qui sortira de ma bouche, je veux que ce soit rien que ainsi tu dis. Je crois, tu es là. Moi, je salue ta présence parce que tu es parmi nous. Ta parole me dit, là où règne ta présence, c'est là où règne ta liberté. Merci. Je veux, Christ, que tu parles à ton peuple, car ton peuple veut t'écouter. Tout soit à ton honneur, à ta gloire, que je viens de prier ainsi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous asseoir dans l'amour du Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce beau dimanche. Amen. Si Dieu m'a disposé, il vous a aussi disposé parce que Dieu a quelque chose de particulier par rapport à ta vie. Amen. Nous savons bel et bien, notre grand thème a été intitulé la visitation prophétique de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Je parlerai sur l'impact de la visitation prophétique de Dieu. Vous savez, l'église de Dieu, si quelqu'un est visité par Dieu, sa vie ne peut jamais être la même. Il y a des gens qui ont expérimenté de grandes choses de Dieu. C'est par rapport à la visitation prophétique de Dieu. Il y a des gens dans la Bible qui ont marqué l'histoire. Parce qu'un jour, ces gens-là, ils étaient visités par Dieu. Dans la vie qu'on appelait Naïm, dans cette ville-là, il y avait un homme. Un jeune homme qui était mort. Toute la ville a été motivée, a été emportée par rapport à cet événement-là. Vous savez, l'église de Dieu, perdre quelqu'un, ça peut être un choc. Surtout la personne qu'on vivait ensemble. Et curieusement, cette maman-là, comme on disait dans la Bible, dans le livre de Luc 7, à partir du verset 11, cette maman, elle était veuve. Mais curieusement, bien qu'elle était veuve, elle était restée avec un seul enfant. Autrement dit, le fils unique de cette femme veuve. Cet enfant faisait sa joie, faisait aussi son espoir par rapport à l'avenir. Mais curieusement, cet enfant, elle était mort subitement. On n'a pas mentionné la source de sa maladie. On a parlé seulement, elle était morte. Et maintenant, toute la ville était motivée pour aller enterrer l'enfant en dehors de la ville. Quand on s'engageait pour aller enterrer l'enfant en dehors de la ville, la Bible nous dit maintenant Jésus a fait son entrée. Et quand il y avait l'accroissement, la rencontre entre Christ avec l'enfant qui était mort, la Bible nous dit ces jours-là, l'enfant-là était bénéficiaire de la visitation de Dieu. Amen. Amen. Et l'enfant qui était mort, quand il était visité par Dieu, cet enfant-là, il a repris la vie. Si cet enfant avait repris la vie, parce qu'en elle, il possédait quelque chose de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Écoutez l'église de Dieu, peu importe la vie que toi tu as en vie, aujourd'hui, n'oubliez pas. Si tu as quelque chose de la part de Dieu, sache-le bien, un jour, le ciel parlera à ton sujet. Alléluia. Tous les gens que Dieu a visités dans la Bible, en eux, ils possédaient quelque chose. Tous les gens que Dieu a levés dans la Bible, en eux, ils possédaient quelque chose. Mais si Dieu veut nous parler aujourd'hui sur l'impact de la visitation de Dieu, parce que Dieu veut commencer une nouvelle histoire avec toi. Amen. Alléluia. Hey. Mais écoutez, il y avait une histoire que la Bible a relatée dans la vie d'un homme qui a été visité par Dieu. Mais c'était une visitation particulière. Il y a visitation et visitation. Amen. Amen. Mais il faut savoir ceci. Il y a deux sortes de visitations. Il y a une visitation directe. Il y a aussi une visitation indirecte. Il y a d'autres gens qui étaient visités indirectement. Mais Dieu a confirmé sa visitation dans leur vie. Alléluia. Amen. Il y a d'autres gens que Dieu a visités directement. Mais tu remarqueras dans la phase de la visitation directe et indirecte maintenant, c'est rien que ce sont des moyens par lesquels Dieu, s'il veut communiquer ce qu'il peut, il le peut indirectement aussi, ou bien directement nous visiter. Amen. Amen. Mais or, dans la Bible, tu remarqueras tous les gens que Dieu a visités, ou bien prophétiquement parlant, c'était des personnes qui avaient une mission avec Dieu. Non seulement une mission avec Dieu, c'est des personnes qui avaient aussi, entre guillemets, un mandat avec Dieu. Si tu n'as pas un mandat avec Dieu, Dieu ne peut jamais te visiter par rapport à une mission. Or, toute visitation a toujours un but. Si quelqu'un vient te visiter, on suppose que cette personne est animée d'un but quelconque. Ou bien il t'aime, il te porte à cœur, il est venu te visiter avec quelque chose. On ne peut jamais visiter quelqu'un sans pourtant qu'il y a un but. Et toute visitation, son importance, sa valeur est caractérisée rien que par rapport à un but. Si moi je n'ai pas l'intérêt
à définir par rapport à ma relation, je ne peux jamais disposer mon temps venir te visiter. Ça, c'est un principe approprié. Alléluia. Amen. Il y a qui ne connaissent pas, qui n'a pas une relation avec toi, qui n'a jamais su parler de toi. C'est difficile de venir te visiter. Si tu vois quelqu'un qui vient te visiter, on suppose qu'il y a un lien. Alléluia. Amen. Mais moi, je peux te rassurer aujourd'hui. Si tu es choisi de Dieu, ne t'inquiète pas. Peu importe le temps, il y aura un jour que Dieu se lèvera pour te visiter. Amen. Mais or, la visitation de Dieu est du tout marquée par rapport au temps de Dieu. Dieu, par rapport à ce principe, il n'agit pas, il n'intervient pas, et il ne se manifeste pas en dehors de son temps. Dieu, il agit, non pas en dehors du temps, non après le temps, non loin du temps, mais tout ce que Dieu fait. Par rapport à sa visitation, Dieu le Seigneur ne fait rien que par rapport à son temps. Raison pour laquelle, si le temps de Dieu est marqué dans ta vie, peu importe l'endroit, peu importe le milieu, peu importe la vie que toi tu as en dire, sache-le bien, Dieu se lèvera, il se confirmera. Or, dans la visitation de Dieu, le temps de Dieu est indispensable. Dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 28, à partir du verset 10, je m'avais lire. Genèse, chapitre 28. Ici, on parle de l'histoire d'un homme. Oh, et par son canal, aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu. Regardez-nous ceci, Genèse 28. À partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il lui prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu, et lui un songe. Et voici une échelle. Il était appuyé sur la terre, et le sommet toucha le ciel, et voici les anges montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel s'étendant au-dessus d'elle, et dit, je suis le Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle que tu es couché, je la donnerai à toi. Or, et à ta postérité, ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu étendras à l'Occident et à l'Orient, et à Septentrion, et au Midi. Et toute la famille de la terre sera bénie en toi, et ta prospérité. Et voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, et je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il lui perd et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Amen. Amen. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Oh, cet homme, il a connu une visitation particulière. Écoutez l'église de Dieu. Dieu peut nous visiter. Il peut nous bénir. Il peut faire tout ce qu'il peut dans notre vie. Mais n'oubliez pas, dans tout principe de vie, par rapport à tout ce que Dieu fait, peu importe l'élévation, peu importe la bénédiction, il y a toujours la particularité. Moi, je veux te rassurer, tu es particulier par rapport à la grâce que Dieu t'a donnée. Dis Amen. Amen. Dès que nous tous nous sommes ici, peu importe, Dieu peut m'utiliser fortement, mais je ne peux jamais être comparable avec l'homme qui est à sa côté. Jamais. Ceux qui peuvent avoir, je peux prier, je vais chercher la grâce de Dieu, je ne peux jamais en avoir. Pourquoi? Parce que Dieu sait. Si Dieu me donnera tout, je ne peux jamais considérer la personne qui est à mon côté. Amen. Amen. Oh Jésus. Amen. Dieu ne peut nous élever d'une manière ou d'une autre, mais il le sait. Il faut en nous qu'il y ait une limite. Ça nous ramènera à comprendre la valeur de la personne qui est à ton côté. Amen. Une raison pour laquelle moi je ne peux jamais minimiser la personne que Dieu a élevée. Amen. Je ne peux jamais bafouer la personne que Dieu a mis à mes côtés. Peu importe ce que je peux en dire, c'est que je sais ce qu'il peut avoir. Moi, je ne peux jamais de l'avoir. Amen. Yes. C'est un principe. Amen. Cet homme-là, Jacob, écoutez l'église de Dieu. Il était l'enfant d'Isaac. Oh, Isaac avait des enfants. Il a enfanté Ésaü et Jacob. L'enfant né, le premier cadet, le premier fils aîné, c'était Ésaü. Mais Jacob était le cadet. Oh, Isaac avait seulement 2 enfants. Mais curieusement, Isaac il était avant son âge. Il voulait mourir. Mais pour mourir, il ne voulait pas être mort avec toute la bénédiction. Pour mourir, il faut qu'il puisse communiquer la grâce.
communiquer la